Et bien sûr, c'est dans le cadre du mariage, parce qu'en fait, tous, Écrivez déjà voilà, vos attentes, posez vos questions, vos attentes. tous nous aspirons au mariage et nous aspirons vraiment à connaître un mariage heureux, un mariage dans lequel nous sommes épanouis l'un et l'autre en tant que couple. Et ce n'est pas trop que de rappeler que quand nous parlons de couple, nous parlons de l'homme et de la femme. Alors nous allons commencer, bien entendu, ce soir. Je le disais déjà que tous nous aspirons au mariage. Nous voulons connaître un mariage heureux. C'est le rêve de tout un chacun. C'est le rêve de tout un chacun. Et bien sûr, ça il ne fait pas de doute que pour 90% des cas, quand nous allons au mariage, nous devons espérer que c'est sur la base de l'amour que nous nous marions par amour. Ce serait l'idéal. Voilà. Et en fait, faut-il encore le rappeler que le mariage, c'est bien sûr un homme et une femme qui décident de se mettre ensemble et qui veulent tous les deux travailler à la réussite de leur mariage. On entre dans le mariage avec des rêves, de très beaux idéaux, mais par après, on se rend compte qu'il y a des facteurs qui viennent parfois perturber ces rêves-là, qui viennent briser ce bonheur que nous espérons. Et ce ne sont pas les facteurs qui manquent. Mais parmi ces facteurs-là, qui déstabilisent le mariage, nous pouvons dire qu'en première place occupe quelque chose qu'on appelle le moi. Le moi. Bon, ça paraît, c'est vrai, d'entrée de jeu, on se demande, mais qu'est-ce que nous voulons entendre par le moi? Alors, parler du moi, c'est tout simplement comprendre, parler de l'ego, voilà, de l'orgueil, voilà, de notre, le fait de nous taper sur la poitrine, si vous voulez, en français, terre à terre. Voilà. Le moi, c'est notre Dieu, pour certains. Voilà. Parler aussi, c'est se vanter, si vous voulez se vanter, ramener tout à soi. Si on veut parler de moi, si on veut essayer de l'expliquer un peu, ramener tout à sa personne. Voilà. Et c'est le moi fait considérer, se fait considérer meilleur. Hein, quelqu'un qui, voilà, qui se considère meilleur aux autres. Exactement. Voilà, meilleur aux autres. Après lui, bon, il n'y a personne, c'est lui qui sait tout, qui voit tout. Voilà. On peut dire un peu du moi. Bien sûr. Voilà. Considéré meilleur. Bon, comme nous sommes dans la relation du couple. Voilà, on va parler de son conjoint, voilà. Pas meilleur à l'autre, voilà, supérieur à l'autre. Voilà. Et ça, on peut dire déjà que moi, dans cette, en regardant cet angle-là, c'est un danger. C'est un danger pour le couple. Bien sûr que c'est un danger pour le couple. Et tu sais que quand on parle de couple, on parle bon, il y a une expression qui réunit également la relation conjugale. Je fais parfois un jeu de mots en disant que, en parlant de conjugal, ça nous ramène à une conjugaison. Voilà. Et ce qui veut dire que nous devrons beaucoup dans le couple conjuguer à la première personne du pluriel en nous et non en je. C'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, comme tu l'as si bien souligné, le Dieu ramène toujours à notre personne, à notre ego. On se vante
d'être le meilleur, voilà, d'être celui qui est plus intelligent par rapport à son partenaire, à son conjoint. Et comme tu l'as si bien souligné, ça crée des problèmes dans la relation du couple. Ça qu'on dit qu'il y a à l'origine des palabres, si on veut en donner, des divisions, voilà, des mésententes. Oui, c'est vrai que ce mot-là est à l'origine des palabres, des divisions, parce que, en fait, on ramène tout à sa personne. C'est ça. Exactement. On veut que ce soit nos besoins qui soient satisfaits. On ne tient pas compte même de la présence de l'autre et ça crée effectivement des problèmes, ça crée des difficultés. Et nous avons dit que c'est un danger pour le couple. Et comment est-ce que il est légitime de se poser la question de savoir mais comment le moi est un danger dans le couple? Le moi est un danger dans le couple en ce sens que il y a d'abord notre ego qu'on met en avant. Et quand on parle d'ego, on parle d'égoïsme. Et la personne, quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui ramène tout à lui-même, tout à lui. Voilà. Il veut tout avoir. Il n'a aucune considération pour l'autre. Donc, un des partenaires va prioriser vraiment ses propres besoins, ses désirs, ses intérêts, au détriment de l'autre. Voilà. Soit l'homme de son épouse, soit l'épouse qui le fait au détriment de son mari. Exactement. Et tu te souviens que j'avais dit à l'entame vraiment de nous dire que dans 90% des cas, nous nous marions par amour. C'est ça. Bon, je pense que je ne me trompe pas. Moi, personnellement, c'est parce que j'étais aimé, que j'étais épousé et je continue d'être aimé. Et quand on parle d'égoïsme, en faisant la corrélation avec l'amour, il y a le texte de 1 Corinthiens 13:5 qui nous dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Ok. Le temps est déjà dit, donc. Il y a aussi une autre parole qui dit que chacun doit chercher vraiment les intérêts de l'autre, considérer les intérêts de l'autre. Hein, que chacun de vous, comme dit Philippiens 2:4, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère l'intérêt de l'autre. Ici, dans le cas du couple, on considère l'intérêt de son mari, la femme considère l'intérêt de son épouse. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans ce verset que nous avons lu, cela nous fait comprendre que nous faisons passer notre partenaire avant nous. C'est ça. Parce qu'on dit que quand on vient dans le mariage, c'est pour rendre l'autre heureux. Voilà, au lieu que ça soit nous-mêmes qui soit notre bonheur. Ouais, ici, comme tu me rends heureux, je te rends heureux. Bien entendu. Tu me rends heureuse, je te rends heureux. C'est tout à fait normal. Une personne vraiment qui a de la joie dans son couple, une personne qui se sent aimée, une personne qui voit que son partenaire fait tout pour la rendre heureuse, la challenge dans ses relations, mais il ne peut que, en retour, donner également son bonheur. Le bonheur, c'est ça. Exactement. Quand il reçoit, il donne. Il y a aussi le manque d'empathie. Voilà. Le manque d'empathie qui peut créer un souci, qui peut emmener le moi vraiment à prendre le dessus. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre avec son situation. Tu te dis, si j'étais à la place de l'autre, une personne peut-être qui a encore une difficulté, et vraiment qui est vraiment triste, voilà, si tu essaies de te mettre à sa place, tu comprendrais mieux. Donc, si je me mets à la place de mon époux se met à ma place lorsque je traverse une difficulté ou bien que j'ai un besoin, il ne fera pas passer son intérêt avant. Donc, son moi, comme on veut dire, son orgueil ne pourra pas être au devant. Et bien entendu, il y a
une personne, une Tourantine, qui nous dit, mais comment faire passer l'autre avant soi? Comment faire passer l'autre avant soi, c'est de comprendre. On lui donne La première place, voilà, la première place, c'est tout. on cherche L'amour, relation, à régler son besoin, son besoin, à être à son écoute. exactement. Hein. Chercher à faire plaisir à l'autre, à comprendre l'autre. Donc, c'est des notions que nous aurons à développer un peu plus tard. Mais il y a une image qui est bien simple. C'est que dans la relation, comme on appelle amoureuse au début, bon, vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant, comme on appelle, vous passez de l'autre. Il occupe vos pensées. Il a de l'importance pour vous. Et à tout moment, quand vous voulez lui faire plaisir, vous voulez répondre à ses besoins. Donc, c'est ça, faire passer l'autre. Être prompt à lui rendre service. Exactement. Voilà, il est coincé, il a peut-être chose à faire de ce côté de la ville, alors il y a un autre rendez-vous de l'autre côté. Donc, si tu es dispo, tu lui rends ce service-là, vraiment, il sera très reconnaissant. Et quand effectivement, bon, au niveau de l'empathie, tu es une personne qui est très empathique, tu comprends les peines de ton partenaire. Je pense que c'est surtout ça. Et je voudrais interpeller les hommes. Souvent, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre les peines de nos épouses. Nous estimons qu'elles en font un peu trop pour qu'elles se mettent dans un état, alors que la parole de Dieu est claire, qui nous dit que la femme est de nature plus faible que les hommes. Et j'avoue, je fais une confession, bon, parfois, je me rends compte que je n'ai pas été empathique avec toi. Ah bon? Oui, c'est une réalité. Certaines fois, j'estimais que, bon, pour certaines situations, ça faisait un peu trop, je ne comprenais pas, j'ai ressenti des peines, me disant, bon, ça va lui passer. Voilà. Mais il est important, c'est surtout ce que les femmes attendent, que les époux les comprennent. Voilà. Que les époux ressentent leur peine. C'est souvent, bon, c'est pour ça que tu. Voilà. Donc voilà. Voilà. Au facteur aggravant, voilà. Et nous avons mis en la avant mauvaise compréhension, la mauvaise compréhension de la soumission de la femme et de chef famille de l'homme. De l'homme. Voilà. Nous allons peut-être nous représenter un temps soit peu là-dessus. On va commencer par qui le chef, l'homme, le chef de famille. Ok. D'entrée de jeu, c'est surtout ça. Écoutez, moi, ça m'amuse un peu quand je vais à des cérémonies de mariage et dès que l'officier d'État civil dit comme ça, bon, il va le texte. L'homme est le chef de la famille. Alors, il se tourne vers sa femme avec l'aide de lui dire, tu comprends, le chef, ici c'est moi qui gouverne, c'est moi qui dirige tout. Mais la notion de chef, selon la parole de Dieu, n'est pas la même notion que dans le monde. Dans le monde, le chef, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui est grave, celui qui donne des ordres, tout et tout. Voilà, celui qui vraiment commande. Et quand on se met dans cette posture-là, alors comprenez que c'est peut-être le mépris vis-à-vis de l'autre conjointe. Mais par contre, le vrai chef de famille, c'est celui qui met les besoins, celui qui met les besoins de ses enfants avant les siens propres. Voilà. On fait à la maison. Voilà. Exactement. Harmonieuse. Harmonieuse. Et il exerce en fait son autorité dans l'amour. Aux hommes que, c'est pas parce que on dit que la femme
est soumise doit nous être soumise et que nous devrons tout le temps le lui rappeler. Parfois, quand elle ne partage pas les mêmes idées que nous, ou quand dans nos décisions, bon, elle prend un autre chemin, ouais, tu es une femme insoumise. Ou si certaines fois, elle ne partage pas les mêmes points de vue, c'est ce que je l'ai dit tantôt. Hein, la soumission ne veut pas dire que la femme est votre bénie, oui, qu'elle doit tout accepter. Dans ce cas-là, c'est parce qu'on on se croit supérieur, on se croit le meilleur et que ce que sa partenaire dit n'a pas de valeur. Exactement. Voilà. Et c'est ça le problème avec le moi. Donc, comprendre que votre épouse est votre aide. Voilà. Elle est votre aide, elle est votre comment on peut dire encore? Elle est votre, comment on appelle, co-gérante. C'est ensemble. Voilà, ensemble que vous gérez. Que vous gérez. La parole dit deux valent mieux qu'un. Voilà. Exactement. Quand on est deux là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut éviter des erreurs, on peut amplifier vraiment ce qu'on fait, multiplier par deux. Voilà. Quand la joie est là, c'est multiplié par deux. Quand la peine est là, c'est divisé par deux. Voilà. Alors, exactement. Il y a cette assertion-là, souvent on dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Bon, moi, je n'aime pas beaucoup ça. Je préfère dire, à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Alors, en clair, vous savez, hein, un homme qui réussit dans la vie, c'est quelqu'un qui accorde toute la primauté, la place à sa femme, hein, tout cela. C'est très, très important. OK. Et parlant justement de ça, comme on dit, le moi peut transparaître également. Je prends l'exemple d'un couple. Vous avez commencé ensemble, vous avez commencé très bas, et puis l'homme, voilà, change de statut. OK. Et en ce moment-là, il va commencer par regarder, comme on appelle son épouse, non pas d'un bon œil, maintenant qu'il a un statut élevé, bon, il va la mépriser, dire que les oiseaux de même plumage doivent voler ensemble. Elle, c'est pas vraiment celle qu'il lui faut compte tenu de son statut. Et puis, il y a... C'est pareil aussi pour une femme. Oui, pour une femme. Quand elle atteint un certain niveau, certainement qu'elle gagne plus que son mari. Voilà. Elle gagne plus que son mari, elle doit pouvoir garder la même place. C'est pas parce que tu gagnes plus que ton mari que tu deviens le chef de famille. Alors, je vous racontais la dernière fois que une année où il était en chômage, vraiment ça, on a fonctionné comme si voilà, c'était lui qui travaillait. Il n'y avait pas de souci. Le fonctionnement dans la maison n'avait pas changé. Les enfants, leur rapport avec leur papa et tout n'avait pas changé. Voilà. Je lui laissais toute la première place. Parce que c'est qui est à moi et à lui. Voilà. Et je me dis que il est mon chef. Voilà. Donc, je me référais à lui. Et c'est ce qu'on doit faire. Ce n'est pas parce qu'on gagne plus qu'on devient le chef. La parole ne nous dit pas ça. En tout cas, merci Roman d'être celle qui, pendant cette période, je dirais un peu sombre de ma vie, m'a quand même, ne m'a pas retiré son affection et a maintenu mon standard de chef très, très élevé. Bon, ça a été un bon exemple également pour les enfants, puisqu'en tout, même quand ils venaient te voir, tu les ramenais vers moi. Alors, ce qu'il y a lieu, je voudrais même donner un exemple. Vous savez, quand on ne veut plus de quelqu'un, on cherche toujours la petite bête. On devient désagréable, moi, c'est dans ce couple-là, ce monsieur, qui peut-être après 5 ans, oui, ou un peu plus de mariage, a commencé par mépriser sa femme, à se plaindre de tout, la nourriture qu'elle fait à la maison, non, elle ne sait plus préparer, il ne mange pas, et patati et patata, pour parler comme les femmes, et nanani, et nanana. OK. Alors, elle a commencé à manger dehors. Et ça a beaucoup affecté la femme, elle s'est ouverte.
d'abord à sa maman, elle a partagé. Cela à sa maman qui a encouragé à continuer toujours dans le bon sens. Mais elle s'est ouverte également à sa belle-mère avec qui elle était en bonne entente. Et sa belle-mère l'a plutôt réconfortée. Et un jour, sa belle-mère est venue à la maison et elle a fait le plat préféré de son enfant sans qu'il le sache. Quand elle est rentrée du travail, donc c'est sa femme qui a servi tout ça. Et dès qu'il a goûté, il a commencé à se plaindre. Qu'est-ce que c'est que cette nourriture que tu m'as faite là? C'est mal préparé et entré ici, sorti là. Et sa mère qui était là, qui lui a dit, bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Cette nourriture, c'est moi qui l'ai préparée. Donc, tu veux dire que je ne sais pas préparer alors? Ah non, maman, je ne savais pas, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, vous voyez un peu, hein, ce moi, vraiment, qui a été remis à sa place. À sa place. Bon, mais quand on parle de soumission, il faut comprendre qu'il y a une soumission réciproque. Et la parole de Dieu dit, l'homme et la femme, en tant qu'enfants de Dieu, doivent se soumettre mutuellement l'un à l'autre. Voilà. C'est dans Éphésiens 5, 21. Voilà, ça permet d'être humble. Ça apporte l'humilité. Voilà. Et ça permet vraiment de mettre ce moi-là vraiment complètement voilà, en bas et laisser la place vraiment à l'intérêt que l'un et l'autre doivent se porter. Alors, nous comprenons et vous voyez parfaitement que ce moi-là, n'est-ce pas, quand il est là, il y a des conséquences désastreuses. Et nous voulons partager quelques-unes avec vous. De quoi est-ce qu'on pourrait parler déjà? Par la communication. Voilà. Quand la communication devient déficiente, en fait. Voilà. Quand il y a ce mot, exactement. Ça peut entraîner, ça fait en sorte que l'autre ne va pas vouloir communiquer. Elle va vouloir plutôt se renfermer, se mettre dans son coin. Et il n'y a plus de communication. Parce que l'autre va dire, il a toujours raison, bien, elle a toujours raison. Voilà, donc, je préfère me taire. Et ça ne peut pas marcher. Quand il n'y a pas de communication, vraiment, voilà, on ne peut pas avancer. Et c'est sûr, comme tu dis, on ne peut pas avancer. Un couple dans lequel on ne communique pas, ce couple-là part irrémédiablement à sa perte. Oui, parce que l'autre dit, bon, en tout cas, lui, il sait tout. Ou bien elle sait tout. C'est lui qui a toujours raison. Donc, vaut mieux, voilà. C'est lui qui a les idées meilleures. Oh non. Vraiment, quand on met des idées ensemble, on essaie de regarder et puis on prend la meilleure. Il faut permettre à chaque partenaire de s'épanouir dans le couple. Voilà. Mais si l'un se sent écrasé parce que l'autre veut dominer, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et donc, ça va créer aussi une certaine distance. Voilà, ce qu'on appelle distance émotionnelle. C'est ça. Parce qu'en fait, une fois que vous commencez à vous séparer, bon, l'amour commence à prendre un coup. Il y a du recul, si on veut voir. Voilà, il y a du recul. Bon, il n'y a plus cette intimité-là. Voilà. Chacun reste un peu dans son coin. Voilà. Il y a d'autres qui disent, des parents disent, tu as la chance d'être avec moi. Comment? Ça veut dire quoi, tu as la chance d'être avec moi? Parce que ça veut dire que tu sens que tu es meilleur, tu es trop, quoi. Tu es autosuffisant. Tu es trop au top. Voilà, tu es autosuffisant, donc tu as la chance d'être avec moi. Mais toi aussi, tu as la chance d'être avec l'autre. L'autre pourrait répondre comme ça aussi. Mais oui, voilà. Exactement. Donc, vraiment, il faut, voilà, on dit, se soumettre l'un à l'autre aussi, c'est important. Et nous avons parlé également déjà ce que ça peut entraîner. Hein. Oui, les conflits. Ah oui, les discordes. Voilà, les palabres, comme on dit. Les palabres ne plus en finir. Voilà. Ok. On ne se comprend plus. On se comprend plus. On n'est pas prêt à écouter l'autre. Exactement. Or, quand il y a vraiment cette façon de considérer l'autre, on prend le temps de l'écouter. Mais quand c'est le moi qui est vraiment, c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui sais tout, ben, on ne prend pas le temps d'écouter l'autre. Et bien sûr, quand les conflits, on n'arrive pas à les régler, décidément, on finit par arriver à un point où parfois on se dit, bon, nous allons nous séparer un temps soit peu pour réfléchir à la relation du couple. Et ça, je le dis, c'est souvent les femmes. Hein.
Moi, je m'avais chez mes parents. Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir des parents? Vous avez déjà vu votre mari prendre sa valise et dire je m'en vais chez mes parents. Dans le cas d'un couple, une femme, ça n'allait pas. Elle a fait ses affaires et elle dit bon, je m'en vais chez mes parents. Et elle attend. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son mari aussi en train de faire sa valise. Mais où tu vas? Elle dit ben, moi aussi, je vais chez mes parents. Donc, ce n'est vraiment pas, comme on appelle, une bonne attitude. Ouais, une bonne attitude. Voilà. C'est pas le fait d'aller chez les parents qui vont régler le problème. Il faut Et bien sûr, s'asseoir et parler. il faut parler. Voilà, Et bon, quand on n'y arrive pas, il y a des conseils qu'on peut avoir. Alors, on pourrait parler de comment est-ce qu'on peut c'est surtout ça guérir le plus important, comment guérir dans notre relation de couple. Comment c'est moi qui est pour nous un petit Dieu. Un petit Dieu. Voilà, pour certains, ce n'est pas un petit Dieu, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu. C'est leur Dieu. Voilà. Et comme on le dit, c'est lui-même qui occupe la place dans notre cœur. Voilà. Dans notre cœur. Alors que c'est réservé à quelqu'un d'autre. Et bien sûr. Alors, le premier conseil qu'on pourrait donner. Bon, comme la parole de Dieu dit, que si nous confessons nos péchés, voilà. Dieu est juste bon pour nous pardonner. Donc, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Voilà, on dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il reconnaissait ses fautes. Quand tu reconnais ses faiblesses, voilà, quand tu reconnais vraiment ton orgueil, ton ego, voilà, et vraiment, tu commences à prendre conscience de ça, alors tu commences à réfléchir comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir vraiment gérer ça. Et de grâce, surtout, ne dites pas que non, moi je ne sais pas que je suis orgueilleux, c'est dans ma nature, non, je suis désolé. Les gens, vous pouvez même l'entendre, d'autres personnes, et puis même vous savez, par votre attitude, la manière de parler, regardez peut-être votre conjoint de haut, lui faire des remarques désobligeantes. Voilà. Peut-être qu'on n'est pas tout le temps, mais il faut reconnaître les moments où l'ego prend le dessus. Voilà. Il faut reconnaître les moments aussi. Oui, les moments où l'ego prend le dessus. C'est pas tout le temps, mais peut-être que quand on commence à parler d'argent, l'ego va prendre le dessus. Voilà. Alors, on a parlé également de la communication. Voilà. Il faut avoir une communication ouverte, franche. Vraiment, comme on dit, à cœur ouvert. Et quand on parle de communication, c'est de parler de tout. Accepter que l'autre t'expose sans doute ses peines. Bon, il y a bien sûr ses joies. Et prendre ça en considération. Il faut t'ouvrir. Il faut que l'autre puisse lire en toi. Si on peut dire comme ça. Voilà. Partager tes besoins. Voilà, si tu as des besoins que tu ne partages pas, l'autre ne peut pas savoir partager tes besoins avec ton partenaire de manière honnête. C'est ça. Voilà. Et respectueuse surtout. Bien sûr. Voilà. Et puis aussi, il y a également l'écoute. Quand on parle de communication, c'est de savoir écouter. Voilà. Comprendre le point de vue de l'autre. Voilà. Essayer de comprendre. On a parlé d'empathie. Voilà. Essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Exactement. Et s'il y a quelque chose que j'ai retenu à partir de notre relation de couple, parfois, quand ma femme veut me parler ou m'exprimer, ce n'est pas tant pour elle que d'attendre de moi des solutions. Mais le seul fait pour elle de prendre du temps, de l'écouter, vraiment d'être très proche, cela lui suffit largement. Et pour une bonne écoute, enlevez vos affaires du portable là, quand on vous parle, marquez de l'intérêt à ce que l'autre dit. Ça, c'est notre parade, ça. Voilà. Tu peux le dire haut et fort. Ah oui. Bon. Alors, on pourrait dire également, il faut faire des compromis. C'est ça. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Ne soyez pas des personnes à principe. Même, mon cher, c'est ça, des personnes qui aient des principes. Même les principes ont toujours des exceptions. Il faut le comprendre. Soyez-vous aimant, oui. Il y a une Torrentine qui pose la question, il est difficile souvent à l'homme de s'ouvrir, comment l'emmener à parler. C'est dès le départ, comme on dit, il faut, comme je le disais tout à l'heure avec mon époux, au début c'était difficile pour qu'il parle, mais moi je prenais le temps vraiment de toujours tout lui expliquer,
ce que j'ai vécu, comment est-ce que je me sens. Puis bon, je voyais qu'il était, puis je lui ai dit, bon, aujourd'hui, un jour, on est venu, on s'est assis là, et puis c'était le silence, comment on dit, silence de mort, comme on dit. Il préfère silence radio. Silence radio. La radio peut démarrer, mais de mort. Voilà. Donc, j'ai dit, mais j'ai dit, mais c'est moi qui parle toujours. Certainement que tu as quelque chose à dire. Donc, moi, je lui posais des questions par rapport à ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il se sent, l'emmener vraiment petit à petit à s'ouvrir. Et ça, il faut que le partenaire sente que l'autre l'aime, l'autre l'apprécie, et facilement, il pourra s'ouvrir. Mais il y a une chose que moi je retiens souvent. Vous savez, quand on n'est pas marié, écoutez, on est tous de bons communicateurs. C'est de la joie qu'on a de retrouver sa bien-aimée, de retrouver son bien-aimé, on se parle. Et parfois, vraiment, avec la manière, on se regarde droit dans les yeux, on se cajole, on se câline. Pourquoi est-ce qu'une fois que on est marié, on ne poursuit pas, en tout cas, cette merveilleuse culture de communication qu'on a. Okay. Il y a aussi la gratitude. Vraiment, dans le couple, souvent, on n'apprend pas à dire merci, à être reconnaissant à son partenaire, voilà, qui nous a rendu service, ou bien qui nous a fait du bien, ou bien qui a été gentil. On ne sait pas dire merci. Il faut être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose de tellement important. On a dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Notre Dieu, là, il aime la reconnaissance. Et parce que lui-même, il est reconnaissant. Donc, apprenons à être reconnaissant. Voilà, à dire merci lorsque votre partenaire vous fait quelque chose de bien. Il ne faut pas dire, bah, c'est normal, c'est mon mari, bah, c'est normal, c'est ma femme. Voilà. Simplement, rien pour acquis. On boit simplement à table quand on a mangé. On a fini de manger, on se lève, on s'en va. Je dis, ah, merci ma chérie, c'était bon, merci. Non, on dit, bah, c'est normal, c'est elle qui doit préparer. Ouais. Ah, non. C'est elle qui doit préparer, mais quand c'est mal fait, alors nous devenons des personnes riches. Vraiment, la gratitude. Il faut être vraiment, il faut être reconnaissant. Voilà, c'est important. Cette personne que vous avez tant appréciée, que Dieu a mis sur votre route, pour qui vous dites vraiment, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais c'est la même personne qui est encore à vos côtés. Donc, continuez. Dites merci souvent à Dieu pour votre époux, pour votre épouse. Et puis dites-lui directement merci aussi. Exactement. Vraiment. Alors, on dirait également, un des conseils que nous voulons, il faut se concentrer sur l'autre. Comme on dit, bon, plutôt que de considérer tes propres intérêts, il faut considérer également les intérêts de ton... 1 Corinthiens 13. Voilà, 1 Corinthiens. L'amour. Ok. L'amour. Exactement. Il faut apprendre aussi à se pardonner. C'est tellement important. S'il n'y a pas de pardon dans le couple ne peut pas avancer. Et notre Dieu pardonne, nous aussi pardonnons. Je ne sais pas, souvent on nous dit qu'on récite de notre Père, là. On parle de pardon. Là. Voilà, il faut qu'on apprenne à pardonner. Mais je ne peux même pas lui pardonner ça vraiment. Si notre Dieu devait nous dire la même chose, je pense que ce serait très grave pour nous. Apprenons à pardonner. Quel que soit ce que l'autre a fait, apprenons à pardonner, on s'assoit. Mais ce que notre Seigneur faisait, il te pardonne et dit, va, ne recommence plus. Va, ne recommence plus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on doit pouvoir faire. On t'a pardonné, donc demain, tu refais la même chose, encore et ainsi de suite. C'est vrai que, bon, si c'est une habitude, c'est un comportement, ce sera doucement que ça va nous quitter. Mais si tu as posé un acte qui n'est pas bon et qui peut faire flancher le couple, il faut vraiment tomber le couple. Il faut vraiment prendre la décision radicale de changer complètement. Voilà. Et on dirait aussi vraiment tout ce que nous venons de dire là, on serait capable vraiment de faire en sorte que le moi n'ait plus vraiment sa place dans notre vie. Ouais. Voilà. Pour cela, il faut que nous ayons vraiment une intimité avec notre Seigneur Jésus. Il faut qu'il soit le maître, c'est-à-dire qu'il prenne la place de ce moi-là. On a parlé d'humilité, voilà. Notre Seigneur, il n'est pas égoïste, donc lui, il est humble. Donc si c'est lui qui est là, c'est l'humilité qui sera là, c'est l'amour qui sera là, c'est le partage qui sera là, c'est le pardon qui sera là, c'est l'empathie qui sera là. Notre Seigneur se met à notre place. Il a payé pour nous à la croix. Donc vraiment,
Et quand je regarde mon partenaire avec on peut dire, dans le prisme du Seigneur, dans le but du Seigneur, voilà, je me comporte comme ça. Qu'est-ce que le Seigneur aurait fait à ma place? Et c'est ça. Il faut, c'est cet amour vraiment qui remplit notre cœur, qui nous donne. C'est vrai, on va se fâcher. Mais quand tu te fâches, il faut revenir, il faut te dire que cet homme et cette femme avec qui tu es, tu l'aimes. Voilà. Donc, c'est sûr que on va se cogner par moment. On dit la langue et les dents, c'est dans le même endroit, mais ils sont toujours là. D'arrive qu'on se morde et tout ça, mais ça ne veut pas dire pour cela qu'on enlève sa langue ou bien on enlève ses dents. Donc, c'est un peu ça. Hein, il faut vivre une intimité, une relation vraiment sincère et sérieuse avec Dieu. Le Seigneur. Et quand on parle d'intimité, en fait, en tant que chrétien, nous portons ce nom glorieux là. On nous dit que nous sommes des petits Christ. Or, ce qui caractérise également la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'humilité. Voilà, vraiment, nous faire regarder les autres de son trône de gloire. Au-dessus de nous. Voilà. C'est toujours de regarder les autres au-dessus de vous. C'est ça. Et tu regardes les autres au-dessus de toi, il y a d'autres personnes également qui te regardent au-dessus d'eux. Donc, le fait, comme on appelle, d'être humble n'est pas une faiblesse. Et la parole de Dieu est claire, qui dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la ruine. Voilà. Et l'arrogance plutôt précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alors en clair, en tant qu'enfant de Dieu, moi je ne sais pas, vous qui nous écoutez, si vous êtes orgueilleux, ce qu'il y a lieu de faire, vous savez. Vous croyez meilleur à votre partenaire, supérieur. Clouer, comme on dit, c'est de faire mourir ce Dieu qui est en vous. Là. On a dit petit Dieu, mais mon épouse m'a repris pour dire, ah, il n'est pas un petit Dieu, avec tous les dégâts qu'il fait. Donc, il faut faire mourir ce moi. Et à la croix, n'est-ce pas, Christ a pris sur nous tous nos péchés. Sur lui, pardon, nos iniquités, nos péchés, nos faiblesses. Et comme on appelle, parmi lesquels se trouve l'orgueil. Nous devons le crucifier. Et une fois qu'il est à la croix là-bas, il ne doit plus veiller à ce qui ne redescende plus. Veiller à ce qui ne redescende pas. Vous voyez, il y a un serviteur de Dieu qui dit que quand parfois quelqu'un te fait quelque chose et que tu réagis négativement, tout ça, comprends que ton moi là, tu l'as fait descendre. Laisse-le là où il est. Être humble ne dit pas que vous êtes sans valeur. C'est ce que le monde veut nous montrer. Il faut montrer, mais dans la relation du couple. Et d'ailleurs, comme dans toute relation, montrons vraiment une bonne disposition d'esprit, à comprendre que l'orgueil ne mène nulle part, sinon qu'à la mort. Mais avec l'humilité, Dieu t'élève. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes exactement à la fin de notre rencontre. Voilà. On dira merci. Oui, merci. À nos Torrentins ou Torrentines, est-ce qu'il y a peut-être quelques informations que tu voudrais rappeler que dimanche prochain, on sera là pour le dernier live, du mois de l'année. Voilà, vu que les fêtes arrivent et tout cela, et nous allons reprendre en janvier. Et aussi rappeler que notre école Torrent d'amour va ouvrir ses portes en février. Voilà. Exactement. Début février. On dit qu'on peut périr faute de connaissances, donc on vous invite à pouvoir vous inscrire à cette école-là aussi. Voilà. Exactement, nous allons faire un visuel avec le lien d'inscription. Nous encourageons véritablement ceux qui sont dans la petite chambre de mariage, qui doivent... Même ceux qui sont mariés, qui n'ont pas... Oui, même ceux qui sont mariés et qui n'ont pas eu de formation avant le mariage, ou peut-être même qui ont quelques
problème dans le mariage, venez, vous allez voir que par la formation et l'enseignement, les choses peuvent se résoudre d'elles-mêmes. Alors, nous voulons également vous encourager à revisiter ou à visiter notre page Instagram et YouTube, à regarder, YouTube, à revoir cette vidéo, à poser des questions sur la page Instagram, même dans la page YouTube, là, vous posez des questions, on va vous répondre. Voilà, on attend vos questions. Vos questions. Voilà. Alors, il faut également comprendre que quand nous finissons un direct, nous faisons des capsules, voilà, de ce direct-là. Voilà. Vous pourrez donc aller également prendre une capsule, écouter. Voilà. Ça vous fera du bien. Ok, on termine par le slogan. Oui. Alors, la non-préparation au mariage est la préparation au divorce. Nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi pour vous. Voilà, pour votre mariage. Voilà. Chers Torrentins et chères Torrentines, nous allons prendre congé de vous. On s'est dit rendez-vous dimanche prochain, 20h. même heure, 20h, tout en priant que nous n'ayons pas de problème. Voilà, technique. Dieu est au contrôle. Nous attendons vos questions, s'il vous plaît. Soyez bénis et à dimanche prochain. Arrêtez.